الدرس السادس عشر الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد تدريبات على الشدة والسكون مع المد. Donc entraînement ou exercice sur la shadda et le soukoun avec al-mad, une prolongation. Et toutes ces notions seront combinées ici, la shadda, le soukoun et des moudoud, donc des prolongations, que ce soit des prolongations de 2, de 4 ou de 6 temps. Donc on avait commencé à voir comment différencier toutes ces prolongations et en même temps se souvenir de comment réagir face à une shadda et face à un soukoun. Donc je commence avec le premier mot et j'épelle. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. Donc vous vous rappelez ici, on épelle la lettre, sa voyelle, la prolongation alif mad et on n'oublie pas le lam shadda. Après j'assemble tout ça et je donne les 6 temps ici. Je n'ai pas de hamza après alif mad, donc je vais mettre 6 temps sur ce mad. Donc dal. Je continue. Lam fathatin lan dalan dalan. On n'oublie pas d'appuyer sur le lem parce qu'il porte une shadda. Et donc ici, pour rappel, ce n'est pas un alif soukoun, c'est le alif qui accompagne la fathatin. Deuxième mot, même logique. Fatha, alif, mad et une shadda. Donc on épelle dal, fatha, alif, mad, ba, shadda, dab. Je bloque au niveau du ba. Je ne réouvre pas les lèvres tout de suite. On est en plein milieu de la shadda, donc je vais bloquer. Ba, fatha, ba. Ta, kasratin, tin. Dabbatin. N'hésitez pas à compter avec les doigts pour vous aider à compter les 6 temps. Ha, fatha, alif, mad, jim, shadda, had. Je bloque au niveau de la moitié du jim. Donc je vais faire had. Et je ne vais pas jusqu'à finir le jim. Je suis en plein milieu de la shadda encore une fois. Je continue ici. Jim, fatha, ja. Kaf, fatha, ka. Ha, jaka. Donc ici également 6 temps, hein, comme premier et deuxième mot. Parce que après le alif mad, ce n'est pas une hamza, c'est une lettre avec sa shadda. Et ce n'est pas une hamza surtout. Donc on ne fait pas 4 temps, on fait toujours 6 temps ici. Autre chose, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur le jim, donc de doubler le jim qui porte une shadda. Ha, fatha, alif, mad, jim, shadda, had. Je bloque encore une fois au niveau du jim et je mets 6 temps ici, toujours pour les mêmes raisons que juste précédemment. On a un alif mad suivi d'un jim et non pas d'une hamza. Jim, dhamma, waw, sukun, ju. Kaf, fatha, ka. Hajjuka. Donc 6 temps ici, 2 temps ici. On n'oublie pas donc waw, sukun. Leçon numéro 8. Je continue avec le mot suivant. Lam, fatha, la. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. Donc 6 temps ici également.
Lam, dhamma, waw, soukoun, lou. 2 temps, parce que waw, soukoun. Noun, fathana. La, dalluna. On n'oublie pas de doubler le lem, d'appuyer sur le lem parce qu'il porte une shadda. Waw, fatha, wa. Lam, fatha, dad, shadda, lad. Donc là, je passe directement du lam, fatha au dad, shadda. Donc je vais supprimer les 3 lettres ici. Donc ici, vous le savez, hamzatul wasl. Donc elle ne sert que de liaison. Ce alif avec le petit sad dessus. Donc ou hamza fatha si vous voulez. Hamzatul wasl ou hamza fatha, on va la supprimer parce qu'elle est en milieu de la lecture. Le lam ne porte pas de soukoun. On va le supprimer aussi. Il me manquera alif soukoun et la shadda derrière. Quand on a alif soukoun et une shadda derrière, shadda sous-entendu, il y a soukoun dans la shadda. Donc on a rencontre de 2 soukoun, on ne peut en garder qu'un. On garde celui de la shadda. Donc on va supprimer également ce alif soukoun. Donc on supprime alif soukoun, on supprime ce alif et on supprime le lam soukoun qui ne porte pas le petit soukoun dessiné dessus. Je reprends la deuxième syllabe. Lam, fatha, dad, shadda, lad. Et là, je bloque. Lad. Je ne vais pas lâcher le dad tout de suite parce que j'ai une shadda et je suis encore en plein milieu de la shadda. Dad, fatha, alif, mad, lam, shadda, dal. 6 temps ici. Donc on a alif, mad suivi d'un lam. Et une shadda que l'on prend également avec nous quand on épelle. Et je continue. Lam, kasra, ya, soukoun, li. 2 temps. Ad-darsu thamin, leçon numéro 8. Noun, fathana. Wala dallina. Wala dallina. Donc, à part le fait qu'il faut prolonger de 6 temps ici, n'oubliez pas d'appuyer sur le dad et d'appuyer sur le lam. Donc, de doubler le dad et de doubler la lettre lam. Alors, pour ce mot ici, faites bien attention. Donc, il va falloir prendre une bonne inspiration pour le lire entièrement. Bon, on commence comme d'habitude avec hija. Donc, on va épeler. Décortiquons ensemble ce mot. Ici, alif mad suivi d'un jim shadda. Donc, on va faire 6 temps. On n'a pas de hamza après le alif mad. Donc, c'est 6 temps ici. Ensuite, waw mad suivi d'un noun shadda. Donc, ce sera 6 temps également. Et ensuite, on a un noun, kasra, ya, soukoun, ni, 2 temps. C'est pour ça que je vous disais, on prend une grande inspiration pour lire ce mot, parce que un temps, 6 temps. Ensuite, on appuie, on double le jim. Ensuite, on refait 6 temps ici. Puis, on appuie très bien sur le noun. Vous vous souvenez, noun, shadda. On garde la rouna très longue. Et ensuite, on fait encore les 2 temps à la fin, parce que ya, soukoun. Donc c'est pour ça que c'est un mot qui n'est pas si simple, mais en vérité, si vous avez compris la logique depuis le début, c'est encore la même. Donc je commence. Hamza, fatha, ta, dhammatu, ha, fatha, alif, mad, jim, shadda, had. Et je bloque au milieu du jim. Je poursuis ici avec le jim et sa prolongation. Jim, dhamma, waw, mad, noun, shadda, joun. Et je lâche pas le noun à la fin. Noun, kasra, ya, soukoun, ni. 2 temps ici. Atuhadjouni. Donc 6 temps, on garde le noun et 2 temps à la fin. Barakallahu fikunna.